Pendant 3 jours, le Forum social des fiertés a servi de cadre de réflexion, de dialogue et de partage d'expériences autour des défis liés à l'inclusion, à l'égalité et aux droits humains. Réunis à l'hôtel du Lac à Cotonou, acteurs de la société civile, partenaires techniques et institutionnels ainsi que plusieurs participants ont confronté leurs analyses sur des problématiques majeures. Cette dernière journée a notamment été marquée par des communications et panels consacrés à l'intersectionnalité, aux questions environnementales ainsi qu'à la situation des personnes vivant avec un handicap, avec pour objectif d'identifier des pistes d'action face aux défis actuels. Pendant 3 jours, nous avons démontré qu'il est possible de rassembler autour d'une même table des institutions publiques, des organisations de la société civile, des chercheurs, des partenaires techniques et financiers, des défenseurs des droits humains et des communautés, afin d'échanger librement, d'apprendre les uns des autres et de construire ensemble des réponses aux défis de notre époque. Je me réjouis particulièrement que nos réflexions aient abouti à une feuille de route commune ainsi qu'à la déclaration finale qui traduisent notre volonté collective de transformer les paroles en actions. Je formule le vœu que cette première édition ne soit que le début d'une tradition de dialogue, de solidarité et d'action et que nous nous retrouvions encore plus nombreux lors de la prochaine édition. Au thème des travaux, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et à la richesse des contributions. Pour eux, cette première édition a permis de créer un véritable cadre de concertation, favorisant le partage d'expériences, le renforcement des synergies et l'émergence de nouvelles perspectives en faveur d'une société plus inclusive et respectueuse des droits de tous. Moi, j'ai appris à connaître beaucoup de choses sur le Bénin, beaucoup sur les réalités du Bénin, beaucoup sur les politiques au Bénin et j'en suis absolument ravie. Pour une première édition, j'ai rarement vu ça, c'est super bien organisé, les gens sont merveilleux, on a des experts qui sont là dans le domaine. On a des gens vraiment importants qui sont présents pendant le forum. Alors, ce que je leur souhaite, pour être honnête, puis ce que je leur propose, ce serait principalement d'agrandir, d'inviter plus de gens parce que tout le monde bénéficierait de participer à un événement comme celui-ci. Pour la prochaine édition, je voudrais que toutes les institutions et les églises, toutes les églises évangéliques et catholiques, protestants, musulmans, tous arrivent pour être appréhendés de la protection que nous faisons pour les enfants. Et nous tous, nous allons travailler ensemble en synergie pour faire avancer notre pays, le Bénin. Oui, on est satisfait. Ils nous ont bien logés, bien entretenus. Et cette première édition nous a beaucoup édifiés. Et chaque groupe sur les difficultés que les uns les autres rencontrent. Et ensemble, être unis pour affronter ces difficultés et porter des plaidoyers auprès de nos autorités et auprès des partenaires, ce sera une très bonne chose et c'est ce que nous avons pu vivre au cours de ces 3 jours. La lecture de la déclaration finale, suivie de l'allocution de clôture, a mis un thème aux assises. La Commission béninoise des droits de l'homme prend ici même l'engagement d'assurer le suivi de ces conclusions et de rendre compte dans les mois à venir des avancées obtenues. Je remercie chaleureusement les autorités présentes pour leur écoute, les organisations de la société civile pour leur mobilisation, le système des Nations Unies et nos partenaires diplomatiques pour leur soutien constant, ainsi que chaque participante et chaque participant pour la qualité et la franchise de nos échanges. Je déclare clos les travaux du Forum social des fiertés. Les organisateurs et les participants repartent avec l'ambition de faire du Forum social des fiertés un rendez-vous durable de réflexion, de plaidoyer et de promotion des droits humains au Bénin.